6h42, on passe au monde de la BD avec Lamar. Lamar d'Eric Crick. Et vu comment s'orthographie Eric, on est du côté des Pays-Bas, non? On est tout à fait du côté des Pays-Bas. C'est un auteur néerlandais dont je vous avais déjà parlé il y a quelques années parce que il avait sorti un livre qui s'appelait L'Exilé et qui était une histoire de viking, une histoire déjà assez sombre et tragique. Alors Eric Crick, c'est un illustrateur assez particulier avec un look assez original comme ça, et il s'est lancé en fait sur le tard en tant qu'auteur de bande dessinée, et ça lui porte plutôt chance puisqu'il y a une de ses bandes dessinées qui pourrait être adaptée au cinéma par Ridley Scott en personne. Lui-même. C'est pas mal. Alors aujourd'hui, il publie donc un nouveau roman graphique qui s'appelle Lamar, et c'est un thriller psychologique particulièrement angoissant. Un thriller psychologique, c'est intriguant et les dessins sont juste dingues, on en parle juste après. Et ça parle de quoi? Alors, vous nous faites le pitch? Oui, donc l'histoire, elle commence par un déménagement ou un emménagement. En fait, après la perte tragique de leur fils Ruben, qui s'est fait renverser quelques mois plus tôt par une voiture, Hub et Sarah décident de quitter Amsterdam pour aller s'installer dans une vieille maison de famille isolée au milieu des bois. Oh là là. Alors leur objectif, il est très clair, ils veulent reprendre leur vie en main, ils veulent un peu sortir de leur période de deuil, et Sarah notamment, qui est artiste, elle veut se remettre à la peinture alors que depuis la mort de son fils, elle n'a plus rien produit, elle n'a plus le goût de peindre, et donc elle espère que ce nouvel environnement va lui permettre de retrouver l'inspiration, et alors qu'elle est quand même toujours très fragile psychologiquement, Sans blague. elle décide notamment d'arrêter de prendre ses médicaments contre l'avis de ses médecins. Et du coup, progressivement, on se dit, est-ce que cette maison est vraiment le bon endroit pour prendre un nouveau départ? Parce que c'est quand même un décor plutôt inquiétant. Et c'est là que ça dérape. À un moment donné, j'imagine que ça dérape. Oui, Il se donc passe il y a des trucs. plusieurs éléments qui vont faire basculer le récit. Alors il y a cette fameuse mare, donc ça s'appelle la mare. C'est une mare qui est au fond de leur jardin et qui est remplie d'une eau stagnante, très noire, et cette eau, elle semble attirer Sarah comme un aimant. Elle en rêve aussi. Et puis il y a d'étranges marques gravées sur les arbres qui se trouvent autour de la mare, des marques qui semblent liées à des croyances nordiques très anciennes. Et en fouillant le grenier de la maison, Sarah, elle découvre des dizaines de carnets de croquis ayant appartenu au grand-oncle de son mari, dans lesquels on retrouve toujours ces mêmes marques dessinées de manière obsessionnelle par le monsieur en question. Et autre élément troublant, Hub, donc son mari, il révèle à Sarah qu'en réalité son grand-oncle, celui qui dessinait les trucs de manière obsessionnelle, il avait un fils qui lui aussi est mort très jeune, et sa femme s'est suicidée. Donc autant dire que petit à petit, On parle un peu de la mort. Donc. tous les éléments se mettent en place pour que la pauvre Sarah, elle bascule dans la folie, quoi. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette bande dessinée? Parce que c'est l'ambiance. C'est noir, C'est l'ambiance, ça fait flipper. C'est ça fait flipper. C'est un thriller très réussi, puisqu'à la base, c'est une histoire un peu psychologique sur un couple qui essaye de surmonter quelque chose d'insurmontable. Mais après, progressivement, ça bascule clairement vers le récit d'épouvante. Au fil des pages, l'auteur, il installe une atmosphère de plus en plus lourde, de plus en plus oppressante. Et à un moment donné, on ne sait plus très bien si on est dans la réalité ou si on est dans l'esprit un peu dérangé de Sarah. Donc clairement, au niveau graphique, il y a un travail qui est remarquable, qui fait un peu penser au style de certains comics américains. Donc c'est pas étonnant que le style ait parlé à Ridley Scott, puisque ça fait penser à un auteur comme Charles Burns, par exemple. Et puis c'est aussi un très bel objet. Oui, tout à fait. Une couverture à dos toilé, comme on dit. Donc, franchement, si cette BD vous plaît, sachez que Eric Crick, donc l'auteur, il sera à la Foire du Livre de Bruxelles, comme plein d'autres auteurs de BD d'ailleurs, début avril. Je crois que ça se passe du côté de Tour et Taxi. Merci beaucoup. Dis donc, Mathieu, c'est vrai que la couverture, elle est magnifique. Elle est chic, un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Exactement. On joue maintenant par SMS au 6003. 3 BD à remporter. Celle-ci, mais pas que. La première dont Mathieu nous a parlé avec cette histoire vraie de l'auteur, c'est 109, comment survivre à la maladie. Et puis Whisky San, dont on va parler tout à l'heure. 3 BD, 3 paquets qui arrivent chez vous peut-être, les 3 dans le même paquet. C'est le 6003 pour le code SMS. Démarrez votre message par BD, coordonnées complètes. Bonne chance, tirage au sort tout à l'heure.